Bonjour Marie-Élise, bonjour Arnaud, bonjour Guylaine. Alors, vous êtes tous membres du bureau de l'association Céline France. Du coup, je vais vous laisser vous présenter et vous présenter vos rôles au sein de l'association. Donc, je suis Marie-Élise Noël, présidente de l'association Sadine France, présidente et fondatrice de l'association Sadine France, qui a été créée en avril 2018. Je suis orthophoniste, atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile et je suis en invalidité depuis mes 30 ans. Et pour occuper mon invalidité et tâcher d'aller mieux, j'ai décidé d'aider les autres et donc de créer Sadine France pour accompagner les patients dans leur compréhension de la pathologie. Et donc, mon rôle au sein de l'association, c'est être une des personnes qui décide des lignes de conduite de l'association au sein du bureau. De deux, de répondre à tout ce qui est question scientifique sur les connaissances sur le syndrome d'Ehlers-Danlos et les troubles du spectre de l'hypermobilité. J'assiste à de nombreuses conférences et réunions pour en apprendre toujours plus sur la pathologie, pour pouvoir vulgariser les informations et qu'elles soient accessibles à tous. Et ensuite, j'accompagne les personnes qui ont besoin d'être orientées pour le diagnostic ou pour leur prise en charge. Je m'appelle Arnaud Coutab-Legroux, je suis assistant social de formation, diplômé d'État en 2005. 10 ans après, en 2016, j'ai été pris dans la tourmente d'une crise liée à la maladie et j'ai été diagnostiqué de ce fait CEDH, donc CED hypermobile, en 2016. J'ai mis 2 ans en fait à digérer l'annonce et à me refaire. J'étais vraiment tombée extrêmement bas. Et puis j'ai croisé sur ma route Marie-Élise à l'époque sur un café Parole, et ça a été le coup de cœur en fait pour les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là. Et de ce fait, je suis devenu en 2019 vice-président de l'association Sadine France, mais je suis aussi et surtout son assistant social bénévole. Je travaille auprès des adhérents principalement, mais aussi auprès des non-adhérents en réponse par mail, mais en tout cas auprès des adhérents par des entretiens en visio pour les accompagner dans la réalisation des démarches administratives, mais aussi pour préparer les entrevues, par exemple, avec les médecins conseils, les coacher, et puis surtout leur permettre de passer les choses beaucoup plus sereinement. Voilà. Et j'ai à cœur aussi de dédiaboliser les organismes sociaux qui malheureusement sont souvent négativés sur les réseaux sociaux, souvent à tort. Et en fait, j'ai toujours à cœur de redorer leur blason et de réexpliquer leur rôle et souvent de réexpliquer pourquoi il y a des échecs dans les démarches. Et bien souvent, ce n'est pas lié à l'organisme, c'est lié à des mauvaises demandes. Voilà. Donc, j'ai plaisir à aider humainement, à donner de mon temps pour apporter le soutien social. Je suis Guylaine Duchemin, la secrétaire de l'association. Je suis diagnostiquée CEDH aussi depuis 2018. Ça n'a pas été simple, mais quand le diagnostic tombe, il faut un petit temps pour se faire à l'idée. L'association m'a tout de suite aidée, en fait. J'ai tout de suite trouvé un réconfort et une épaule et de l'aide, du guidage, en fait, à travers toutes ces démarches compliquées, des termes qui n'étaient pas forcément très simples. Je suis préparatrice en pharmacie de formation, en invalidité maintenant aussi. Ça a été mon cadeau pour mes 30 ans. Donc, il faut accepter ça. C'est pas simple tous les jours. Et moi, le fait de ne plus être au contact du public, des patients, de la clientèle, c'était très difficile. Cette pression de ne rien pouvoir faire, c'était très dur, donc je me suis lancée aussi auprès de l'association et maintenant je gère donc le secrétariat, je gère les adhésions. C'est moi qui récolte les adhésions, qui envoie notre beau flyer directement au domicile et chez les professionnels. Je répartis aussi pour les antennes et voilà. C'est ma petite contribution. Je ne peux pas faire beaucoup, mais j'apporte ma pierre à l'édifice pour que voilà, je me rende utile.
chaque petite contribution mène à une grosse contribution collective et c'est ça qui est chouette. Voilà, si chacun fait un peu à son niveau, c'est comme ça. Je pense qu'on apporte tous quelque chose en fait pour que l'association puisse grandir, chacun avec nos compétences et surtout avec ce qu'on a la possibilité de pouvoir faire. Et l'avantage que je pense qu'on puisse tous retrouver, c'est que il n'y a pas de jugement, c'est que de la bienveillance puisqu'on est tous malades, on est tous concernés. Et les jours où on ne peut pas, personne ne vient nous dire t'as rien fait quoi. Non, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas la bonne journée. Donc, on décale au lendemain, au surlendemain, puis s'il faut prendre 15 jours, on prend 15 jours. Parce qu'avant tout, c'est la maladie. Donc, on fait tous notre maximum et tout ce qu'on peut pour les autres. Et votre maximum est déjà vraiment super top. Hein. Pour moi, vous êtes des super-héros, super-héroïnes au quotidien avec toute l'aide que vous nous apportez. On n'a pas de cap. Oui, mais quand même. Voilà. Dans le cœur, vous êtes tous des super-héros, super-héroïnes. On va dire que notre super pouvoir, c'est d'être une bonne équipe. À laquelle s'associe Benoît comme trésorier, ma sœur kinésithérapeute, et puis Lucille aussi qui nous aide énormément sur le plan géopolitique, sur le plan juridique. Enfin voilà, on a vraiment c'est notre super pouvoir, c'est ça en fait. C'est d'être vraiment une équipe très diversifiée, très riche humainement, très riche dans nos connaissances. Aussi une équipe de professionnels de base. On est tous les trois en invalidité. On est tous les trois en invalidité. Moi, je suis en invalidité aussi. Mais on est tous les trois des professionnels. On a à cœur d'aider et d'accompagner, mais pas en prenant en exemple notre CED, mais en prenant le CED dans sa généralité, en apportant des informations qui sont basées sur vraiment des sources sûres et on ne se base jamais que sur notre expérience. Il n'y a même pas que les CED que vous aidez, parce qu'il y a aussi énormément de patients qui se retrouvent avec plutôt des troubles du spectre de l'hypermobilité, c'est-à-dire qu'il y a des petits critères auxquels ils ne répondent pas. Et donc, bien sûr, vous êtes aussi là pour cette pathologie qui a tendance aussi à être un petit peu oubliée, des fois, et laissée de côté, alors que c'est, entre guillemets, dans les symptômes, dans les manifestations, à peu près la même chose et que ce sont les mêmes prises en charge. Pour nous, l'association ne fait aucune différence, on traite de la même manière et tout le monde est le bienvenu. Et dernièrement, on m'a confirmé qu'en fait, nos publications sur notre site internet aidaient même des gens lombalgiques chroniques ou des gens avec algodystrophie qui n'ont pas de syndrome d'Ehlers-Danlos, ce trouble du spectre de l'hypermobilité, parce qu'en fait, la douleur, la fatigue, le stress, la gestion des émotions, tout ça, c'est transversal à toutes les pathologies chroniques. Et donc, toutes les vulgarisations d'informations qu'on peut faire sur la façon de gérer la pathologie, sur la façon de gérer sa fatigue, le rythme dans la journée, etc., en fait, ça aide tous les malades chroniques. Et faire connaître notre association, c'est aussi participer à ça. Donc, merci Elena. Franchement, c'est vraiment un immense plaisir et un immense honneur pour moi. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Après, l'association s'étoffe avec les années. C'est vrai qu'au tout début, on a commencé avec une petite antenne locale à Cherbourg, juste sur la ville. Et maintenant, on a 12 antennes départementales qui vont prendre leur marque au fur et à mesure. On a maintenant de l'argent à mettre dans la recherche clinique, qui était un de nos premiers objectifs lors de la création de l'association. Et ça y est, on va pouvoir enfin financer, l'année dernière, on l'a déjà fait à hauteur de 5 000, 6 000 euros, mais on va pouvoir enfin financer de façon encore plus conséquente la recherche clinique. Et c'était un des objectifs de notre association, parce que la recherche sur le syndrome d'Ehlers-Danlos est trop versée vers la recherche génétique. Et on en oublie le bien-être des malades, on en oublie la gestion de la pathologie, on en oublie la base. Donc nous, on souhaite valoriser cette recherche-là et la financer. Surtout que si on parle, là on est 4 CEDH, hein. Bon, bien sûr il y a d'autres types de CED qui eux effectivement peuvent être démontrés génétiquement, mais pour le moment il n'y a encore rien d'identifié pour le CEDH aussi. Donc c'est vrai que comme tu dis, se baser uniquement sur la génétique, sur quelque chose qui n'est pas identifiable génétiquement, c'est vraiment un non-sens. Oui, et puis la prise en charge est la même au final. Les choses, des CED rares et ultra rares, parce qu'il y a un CED ultra rare, il a 4 familles dans le monde.
la gestion de ces pathologies, c'est la même base, c'est celle qu'on explique. Et ensuite, les particularités du SED ultra rare, elles sont gérées par des équipes ultra spécialisées, des orthopédistes, des chirurgiens, mais là, c'est tellement spécifique que ça ne peut même pas être expliqué par une association. C'est vraiment extrêmement médical. Donc, la base, elle est commune de toute façon. Alors, je voulais vous demander, au niveau des projets déjà réalisés, des projets en cours et à venir, s'il y en a certains que vous avez vraiment envie de mettre en avant aujourd'hui. Il y en a un, mais on ne peut pas en parler. Il y en a un qui a émergé il y a 3 jours dans ma tête. Et qui est très, très et je veux vraiment. je le veux. Je le veux. Voilà, je le veux, tout le monde est d'accord. Voilà, sachez qu'il y a des super projets dans les tuyaux, mais est-ce qu'il y en a dont vous avez envie de parler, des projets dont vous êtes le plus fier au sein de l'association, et puis peut-être aussi une vision à long terme sur d'autres projets, est-ce que vous avez envie de partager là-dessus? À titre personnel, je suis fière d'avoir participé à la recherche VitaliSed. C'est un projet de recherche mené par l'INSERM et le laboratoire Comet à Caen, qui porte sur le syndrome d'Ehlers dans l'os à la base, le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, sur l'apport des vêtements compressifs et d'une rééducation sensorimotrice. Le projet a été initié en 2017 et nous n'étions pas associés à cette recherche, on ne voulait pas de nous. Et au fur et à mesure, on nous a appelés à la rescousse. Et j'en suis fière. J'en suis fière parce qu'on a montré notre expertise, on a montré qu'on était capable, on a montré qu'on pouvait aider au recrutement, on a montré qu'on pouvait aider dans la communication de l'association et qu'on était efficace dans la communication pour la recherche clinique. On a aidé financièrement alors que le projet était au maximum des financements possibles, sachant que c'est une très grosse étude avec plusieurs centaines de milliers d'euros européens en jeu. Et on l'a mené au bout. Et je pense que sans nous, et c'est l'équipe qui le dit, il n'aurait pas réussi. Et ça, c'est une grande fierté. Il y a de quoi être fier, effectivement, surtout quand on sait l'importance de porter nos vêtements compressifs, l'importance que ça a sur nous, sur notre bien-être et tout ce que ça peut améliorer. Moi, je pense que c'est un des principaux traitements. Oui. Oui, et je suis très contente qu'on ait réussi à instaurer l'idée qu'il fallait ouvrir cette étude aux troubles du spectre de l'hypermobilité, justement, parce qu'on va avoir une étude qui va montrer que les vêtements compressifs sont aussi utiles aux troubles du spectre de l'hypermobilité et pas seulement à la maladie rare dont on parle tout le temps dans les structures, quoi. Et puis, ce qui est génial, c'est que vous avez aussi pu gagner la confiance par ce biais des instances et que c'est précieux aussi de pouvoir s'en rapprocher et pouvoir changer les choses de l'intérieur. Moi, je voulais vraiment insister sur la fierté que je ressens quand je vois qu'on a des bénévoles qui veulent être actifs aujourd'hui, qu'on a des personnes qui veulent devenir un bras de l'association en montant une antenne. On en a 8 nouvelles cette année. Je trouve que pour moi, c'est le plus beau des projets, c'est de continuer à s'étendre ainsi sur le territoire, continuer à apporter notre dynamisme, notre dynamique, et puis tout ce qu'on a envie d'apporter de la bienveillance, de l'empathie, et puis surtout un soutien avec des vraies valeurs humaines, des vraies valeurs d'information. Et le fait qu'on ait monté 8 antennes aujourd'hui, pour moi, c'est une très grande réussite. Et qu'on ait monté 12 antennes en tout, pour moi, c'est une très, très grande réussite parce qu'on est parti d'un petit noyau de Normands, et aujourd'hui, on a un grand noyau de Français. Et vous êtes même juste en Franche-Comté avec une antenne qui a ouvert dans le Jura, pas loin de chez moi. Exactement, complètement. Et justement, Cécile aura à cœur de développer les départements autour pour essayer qu'à l'avenir, on arrive à créer des antennes par département. Sur les départements. Mais effectivement, j'aurais envie peut-être de m'associer avec d'autres personnes, parce que j'ai mon petit réseau aussi en local, m'associer avec d'autres personnes pour ouvrir une antenne. Bon, pour le moment, ça fera beaucoup trop pour moi, mais c'est vrai que j'y pense aussi, voilà. Je sais bien, j'en ai entendu parler avec une personne avec laquelle tu es souvent en contact,
qui aura peut-être envie aussi de s'investir. Donc, il y a des choses, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une très grande fierté pour Sad in France de se dire qu'on est parti d'un tout petit noyau et qu'aujourd'hui, on a réussi à essaimer et que cet essaimage, on le fait avec le même respect de la qualité de l'information, la qualité de la prise en charge, la qualité de l'accompagnement et surtout, aujourd'hui, on a aussi une grande part de notre action qui est faite auprès des non-adhérents. On n'intervient pas uniquement qu'auprès de nos adhérents. Les 3/4 de l'activité d'information de Marie-Élise se fait auprès de non-adhérents, de gens qui ne la connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui la contactent et qui ont des réponses personnalisées et argumentées de qualité. Et pour moi, je crois que c'est notre plus grande fierté, ça peut être que ça. Oui, c'est vrai que Marie-Élise, j'avoue que enfin, moi, je suis admirative de tout ce temps, de toute cette énergie, de toutes ces informations fiables que tu peux donner aux adhérents, non-adhérents, enfin tout le monde qui croise ton chemin. Les projets qu'on porte voilà, se réalisent au fur et à mesure des possibilités, des adhérents aussi, hein, parce qu'il nous faut aussi des bras. Donc, des projets, il y en a une liste très importante. Après, voilà, il faut réussir à ce que chacun puisse venir nous retrouver pour nous aider à mettre les projets en œuvre et qu'ils soient réalisés jusqu'au bout pour que toutes nos connaissances et tout ça puissent vraiment être bénéfiques aux personnes atteintes, SED, HSD et autres pathologies, puisque de toute façon, notamment sur la gestion de la douleur, ça permet à d'autres personnes de se retrouver aussi dans tout ça. Et puis, voilà, on peut, je pense, être tous fiers de nous pour tout ce qu'on apporte aux gens, en plus de ce qu'on a réussi à faire aussi, je pense, pour nous-mêmes, trouver une certaine stabilité dans notre SED parce que c'est pas évident. Et avec les conseils et savoir prendre cette bienveillance qu'on essaye d'entourer au niveau des autres, de se dire, voilà, c'est dur, mais peut-être qu'avec ceci ou avec cela, tous les conseils sont bons à prendre et au fur et à mesure, on peut avoir peut-être une qualité de vie, alors moindre, peut-être qu'une personne lambda, mais qui nous appartient et réussir à vivre correctement avec son SED et s'approprier son SED. C'est ça, toujours chaque petit pas qui nous mènera vers le mieux, pas forcément se dire qu'on va être en haut de l'échelle tout de suite, mais voilà, monter barreau par barreau, petit mieux par petit mieux, tout en sachant pertinemment que voilà, quand on a connu un état peut-être avant, il y a l'avant et puis il y a l'après et qu'on n'arrivera jamais à tout récupérer. Moi, je suis en train de faire ce deuil là. Et pareil, ça fait à peine moins de 2 ans que j'ai eu mon premier diagnostic. Et comme vous l'avez tous dit, hein, c'est vrai que c'est un cheminement. L'invalidité, mais aussi tomber dessus à 30 ans, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Du coup, je voulais qu'on parle un petit peu de l'adhésion, de l'importance déjà d'adhérer, et puis de toutes les formalités derrière qu'il faut remplir. Alors, l'adhésion, c'est mon domaine. Donc, l'adhésion, elle est possible directement sur le site internet où je te laisse mettre le lien en fait. Elle est soit personnelle à hauteur donc de 20 € annuels. C'est une cotisation annuelle de janvier à décembre. Pas la date d'adhésion, comme on peut souvent nous le demander. C'est vraiment 1er janvier, 31 décembre, sachant qu'on laisse une plage pour que ce soit plus facile pour adhérer parce qu'on ne peut pas tous payer une cotisation en janvier ou en décembre. Donc, à partir d'octobre jusqu'à fin février, début mars, on laisse la cotisation pour l'année en cours ou celle qui arrive. Voilà, donc personnel, 20 € par an pour une personne majeure, 10 € par an pour une personne mineure, parce qu'on a aussi des mineurs adhérents. Et on a aussi un pack d'adhésion familiale dès lors qu'il y a plus de 3 personnes de la même famille résidant à la même adresse. Voilà, pour faire une adhésion globale pour la famille. Et là, c'est 45 € pour 3 personnes
et plus. Après, il y a toujours cette possibilité de nous faire des dons seuls pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément adhérer à l'association, mais qui veulent juste nous soutenir parce qu'on a besoin aussi des dons pour que l'association puisse continuer de grandir et mener les projets de recherche à terme. Donc, l'adhésion sur le site ou alors avec notre nouveau flyer où on retrouve le bulletin d'adhésion. Donc, on peut nous renvoyer directement à l'adresse postale avec le chèque de règlement, il n'y a aucun problème. Et pour les personnes, parce que régulièrement, on a des personnes en difficulté financière, il n'y a aucun souci de nous faire plusieurs chèques de règlement. 20 €, ça peut paraître rien, mais en invalidité où on se retrouve sans emploi ou emploi à temps plein, ce n'est pas forcément évident dans un budget. Donc voilà, les facilités sont possibles. Et puis je voulais aussi préciser que ce soit au niveau du don ou au niveau des adhésions, il y a possibilité d'avoir 66% sur les impôts. Donc en fait, l'adhésion à 20 €, j'ai fait le calcul tout à l'heure, hein, ça revient à peu près à 6,80 € par an. Bon, c'est sûr qu'il faut attendre l'année d'après pour le récupérer, mais je pense que c'est une information importante aussi à savoir. Et puis, bon, on ne sait jamais s'il y a des entreprises qui regardent les vidéos, voilà aussi des entreprises qui cherchent à défiscaliser. Si elles ne savent pas pour qui, il n'y a aucun problème, j'envoie le Il ne faut pas oublier que plus l'association aussi aura d'adhérents, plus elle aura de poids après auprès des instances, auprès des actions qu'elle mène. Donc voilà, c'est important aussi pour ça d'adhérer, pour donner du poids à l'association également. Adhérer, c'est soutenir le travail de l'association et dire merci aux bénévoles, mais c'est aussi dire « regardez, cette association fait un travail formidable et peut-être que vous devriez l'écouter ». Et c'est en ça que c'est important parce que à l'heure actuelle, le discours que nous tenons est plutôt unique dans la sphère associative Ehlers Danlos et troubles du spectre de l'hypermobilité. Et donc, je pense qu'il doit être porté plus haut et qu'effectivement, on doit pouvoir travailler avec les instances pour pouvoir améliorer les choses tant au niveau du parcours diagnostique qu'au niveau de la prise en soin des SED et des HSD. Mais c'est vrai que c'est un parcours assez chaotique pour de nombreuses personnes, très fermé, où c'est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir obtenir une confirmation ou non d'un diagnostic. Donc, effectivement. Et donc, l'adhésion, ça sert à ça. Ça sert à nous donner du poids politique également. Et puis, je voulais dire aussi, pareil, en étant adhérent sur le site internet, on a accès à tout un espace formidable de documentation également. Donc voilà, ça c'est le petit plus d'être adhérent, c'est qu'on a accès vraiment à toute cette base de données, à toute cette information, bien sûr, qui est triée, sourcée. Donc très intéressant aussi. Et puis, on a accès à des groupes Facebook de soutien. Un groupe réservé aux patients, aux personnes atteintes d'un SED ou d'un HSD ou aux parents d'un enfant jeune qui ne peut pas apprendre seul la pathologie. Et un groupe de soutien aux aidants, les proches, les conjoints. Et ces deux groupes sont essentiels pour l'échange entre pairs, pour pouvoir échanger sur la pathologie, échanger sur les astuces, échanger sur le cheminement vers l'acceptation, vers tout ça, pour pouvoir justement mieux gérer sa pathologie au quotidien. Et pourrait faire partie du groupe de patients. Moi, de mon côté, mon conjoint fait partie du groupe d'aidants, mais c'est vrai que c'est vraiment au quotidien quelque chose de vraiment soutenant à tout niveau. Donc, merci pour ça aussi. On a fait un beau tour. Parce on a fait le tour. Il va falloir derrière arriver à remettre ça en 3 minutes. Je m'en occupe. Je ferai une version courte, une version longue, ne vous inquiétez pas. Non, mais il y a plein de belles choses qui sont dites. Donc, je vais faire 2 versions. Je vais faire la version officielle et puis je vais faire ma version à moi, ma version de cœur.
j'avais vraiment envie qu'on puisse vous voir parce que je vous trouve géniaux et je veux vous le dire aussi ici. Voilà, merci vraiment pour tout ce que vous faites, pour toute l'aide que vous apportez, pour le travail colossal que vous abattez, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment un boulot colossal. Donc voilà, moi je vous dis en off vraiment un immense merci. Voilà, non, mais tu as fait un travail formidable sur ta page, Elena, de sensibilisation, d'information, et tu continues en plus. Donc, Ouais. donc voilà, on a des personnes qui se sont présentées à l'association en disant je vais concourir et pour sensibiliser au CED et qu'on à part dire j'ai le CED, elles n'ont rien fait, quoi. Donc, Ouais. donc là, c'est voilà, plein d'astuces, plein de rubriques, plein d'idées. Bon. Merci, Parfait, Elena. merci Elena. Bisous, je vous aime fort et puis merci pour tout, merci pour tout ce que vous faites. Salut. Encore une fois, vous êtes absolument géniaux. Eh ben, elle va nous redorer notre humeur pour la journée. Ah oui,